Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du What's on my shelves. La première partie est en ligne sur la chaîne, je vous mettrai un petit lien là, je crois, ou là. Enfin bref, je vous mettrai un petit lien pour que vous puissiez aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Le What's on my shelves, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à mes abonnés de me donner une triplette de nombres compris entre 1 et 8 pour le premier qui correspond à mes étagères, 1 et 6 pour le deuxième qui correspond au niveau de l'étagère, et 1 et 30 qui correspond au livre sur l'étagère. L'objectif c'était d'avoir, comme ça me donnait un livre à vous présenter. J'ai déjà présenté du coup 13 livres dans la première partie et on va passer maintenant aux 13 triplettes suivantes, donc sans plus tarder, on y va. Première triplette, 7, 5, 29, 7 ça correspond du coup à ma palle VO et ça correspond à un livre, faut que j'aille à la pêche, j'ai anticipé, ils sont par terre les livres de la palle puisque l'étagère n'est pas dans la même pièce. Bref, 7, 5, 29, cela correspond à Stiff Upper Lip Jeeves de P.G. Wodehouse. C'est un roman que ma sœur m'a offert à Noël. Elle l'a trouvé dans une librairie d'occasion et comme elle sait que j'aime bien lire en anglais et elle s'est dit que ça pourrait me plaire, sauf que c'était il y a peut-être 2-3 ans et je ne l'ai toujours pas lu. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas trop cherché. Je le lirai parce que j'aime bien la couverture, je trouve qu'elle fait un peu rétro. Je pourrais pas vous dire l'année parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais voilà, c'est un roman qui me fait quand même envie, même si je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Triplette suivante qui est la 7, 3, 15 qui correspond également donc à ma palle. Et il s'agit d'un livre que j'ai récupéré auprès de Marie, donc Muffins and Books. Il s'agit du premier tome de Projet Starpoint, La fille aux cheveux rouges de Marie-Lorna Vasconcin, ou Vasconcine. Déjà il n'y a pas de S, c'est Vaconcin. Vaconcin, je ne sais pas lire. C'est un roman que j'ai beaucoup vu passer il y a quelques temps sur Bookstagram, qui me tentait plutôt pas mal. Donc quand Marine m'a proposé de me le donner, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Mais je ne l'ai toujours pas lu depuis. Alors, paire suivante, dont je vous avais fait un petit teasing dans la vidéo d'avant. 1, 5, 30. On va donc parler manga. Je vais le chercher et je reviens. A few moments later. 1,530, cela correspond au troisième tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. C'est une série que j'ai découvert très récemment puisque j'ai acheté le premier tome en décembre, je crois. Je crois que c'est ça, je crois que j'ai dû acheter le premier tome en décembre, quelque chose comme ça. Et c'est une série qui m'intriguait depuis un moment, je trouvais les dessins magnifiques et j'avais très envie de la lire. Donc à Noël, ouais à peu près, entre Noël et Jour de l'An, avec mes sœurs on est allé au Renard Doré, qui est une librairie que j'adore, librairie spécialisée manga, culture japonaise à Paris. Et j'ai craqué j'avais acheté à l'époque les 2 premiers tomes de l'Atelier des sorciers, depuis j'ai acheté les 5 et je les ai tous dévorés, c'est une série qui est sublime. Les dessins, je vais essayer de chercher une page où ça révèle pas grand chose. Bah voilà, c'est pour vous donner une petite idée des dessins, ça spoile rien ce que je vous montre. Mais voilà, c'est des dessins qui sont très travaillés, l'histoire elle est vraiment sympathique, elle s'étoffe au fur et à mesure des tomes, elle devient plus complexe, les personnages évoluent, on est sur des personnages qui sont très attachants. Ça m'a donné envie de reprendre le dessin, j'ai fait un premier test sur Procreate pour dessiner Coco, donc qui est l'héroïne, et c'est vraiment un manga qui me plaît énormément. D'ailleurs, si jamais vous avez des mangas qui pour vous sont des valeurs incontournables, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'irai peut-être jeter un coup d'œil, parce que ça fait un moment que je veux me remettre au manga, et j'ai un peu raté pas mal des dernières sorties, notamment j'ai arrêté les mangas il y a peut-être ouais, j'ai dû arrêter de lire des mangas il y a 5-6 ans et je reprends tout doucement, donc je suis pas tout à fait à jour sur certaines séries, donc n'hésitez pas à m'en parler. C'était la petite parenthèse manga. Donc voilà, l'Atelier des sorciers, une série super que je vous recommande.
Triplette suivante, il s'agit du 3, 4, 17 et c'est encore un Harry Potter. Le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers chez Folio Junior, mais avec la nouvelle couverture qui est sortie il y a quelques années, couverture rouge avec Hedwig et la lettre d'admission à Poudlard. Il faut savoir que les Folio Junior, ils ont une valeur toute particulière puisque Harry Potter, le tout premier que j'ai acheté, je l'ai acheté chez Folio Junior, donc avec la vieille couverture, avec le dessin, et c'est à partir de là qu'est né mon amour pour cette série. Donc voilà, ils ont une valeur un peu particulière, et celui-là je l'ai eu dans un swap, puisque toutes les personnes avec qui je fais un swap sont au courant que je collectionne les tomes d'Harry Potter, et ils ont remarqué que je n'avais pas celui-là dans ma collection, donc ils me l'ont offert. Voilà. Je m'attarde pas, hein, c'est Harry Potter. Vous connaissez l'histoire, vous savez de quoi ça parle, etc. Vous savez que je suis fan. Un petit peu. Bref, on passe à la triplette suivante, 5, 2, 25, qui est là, et le 25, ça correspond à une série que j'aime, mais que j'aime. Hop là, attention Frodon. Hop. Il s'agit d'Obsidio, The Illuminated Files, le troisième tome de Amy Kaufman et J. Christophe. Ah, cette série, dans mon cœur, elle occupe une place aussi grande qu'Harry Potter. C'est pas peu dire. Pourtant, j'ai quasiment rien en goodies dérivés, en goodies ou autres produits dérivés de cette série. Mais pourtant, je l'adore. Je l'adore. J'ai découvert cette série complètement par hasard et j'aime beaucoup le style de ce roman qui est en fait un format un peu courant puisque c'est un système de compilation de documents et à travers les documents qu'on lit, on va avoir l'histoire qui se construit avec des personnages qui sont hyper intéressants. J'ai un énorme coup de cœur pour Aidan. Aidan, c'est l'intelligence artificielle qui est un serial killer. Que voulez-vous, c'est Aidan. Je l'aime beaucoup trop. Et cette série, elle m'a permis de découvrir la plume d'Amy Kaufman et du J. Christophe, que j'adore. Et j'ai d'ailleurs très envie de lire les autres romans de J. Christophe, notamment toute sa série Nevernight. Parce que je le suis sur Instagram et c'est quelqu'un que je trouve génial. Il me fait beaucoup rire et j'ai hâte de lire ses autres romans. Et voilà, Illuminae, une série que je vous recommande à 1000%, que il faut lire au moins une fois parce que c'est ma série chouchou, je l'aime. Voilà, Obsidio, j'étais trop contente quand j'ai préparé ma vidéo en cherchant un peu les titres, à quoi ça correspondait. Quand j'ai vu que ça tombait sur Obsidio, j'ai fait une danse de la joie. Mais vraiment, une danse ridicule de la joie. J'aurais peut-être dû la filmer, ça aurait pu être drôle. Mettre ça en bloopers. Enfin bref, voilà. Obsidio. Je passe pour une folle. Ensuite, triplette suivante, 4, 3, 23. C'est encore du Harry Potter et j'ai encore oublié d'aller le chercher. Je reviens. A few moments later. Donc, 4, 3, 23, ça correspond à The Life and Lies of Albus Dumbledore de Rita Skeeter. Et ce n'est pas un livre, mais il est quand même sur mes étagères, il est quand même rangé en tant que livre. Il s'agit d'un carnet ligné, très joli, que j'ai eu dans la Lee J. Crate Magical Edition 7.1. Ouais, c'est ça, 7.1. Je le trouve cet objet sublime, avec en plus, vraiment comme si c'était un livre avec des petits avis derrière. Ça donne vraiment, ça fait vraiment l'illusion d'un vrai livre, du livre de Rita Skeeter. Et je trouve ça génial comme goodies à avoir dans ma collection. Donc je vous le mets quand même si c'est pas un vrai livre. Parce que quand j'ai vu que ça tombait dessus, je me suis dit bah c'était parfait, c'était l'occasion rêvée de vous en parler, de vous le montrer. En plus vous avez vu, il brille. Wouhou! Fiesta! Je suis fatiguée. Triplette suivante, il s'agit de 6, 6, 21. C'est donc l'étagère qui est derrière moi. Hop là! Il s'agit de la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel de Romain Pertolasse. J'ai lu ce livre il y a un petit moment maintenant. Je me demande même si je ne l'ai pas lu à l'époque où j'habitais encore en Alsace. Je sais pas. Bref, je l'ai lu il y a un moment et
c'est un roman que j'avais trouvé très poétique, mais dont je ne pourrais pas vous dire du tout de quoi ça parle, parce que c'est assez compliqué à résumer. Mais c'est un... Moi j'ai été complètement emportée par ce roman, je me suis laissée prendre au jeu, et je garde un souvenir vraiment d'un roman très poétique, d'une petite bulle de légèreté, et ça m'avait beaucoup plu, à tel point que j'avais acheté du coup un autre de ces romans, qui était... j'ai cherché le titre, qui était L'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Et par contre, le fakir m'avait énormément déçue. J'avais pas du tout apprécié l'histoire du fakir, je trouvais ça nul, excusez-moi. Alors que la petite fille qui avait avalé un nuage, je le trouve magnifique. Donc voilà, c'est un roman qui m'avait beaucoup touchée. Triplette suivante, 5-5-12, qui correspond à un livre qui est juste là à côté de moi. Je vais essayer de ne pas faire tomber Nemo. Hop. Il s'agit de 17 ans d'Ava Delaira aux éditions Michel Lafon. C'est un roman que j'avais gagné dans un concours il y a quelques temps, organisé par Michel Lafon justement, où on suit l'histoire en parallèle de deux adolescentes de 17 ans, l'une dans les années 90 et l'une de nos jours. On va suivre leur destin à toutes les deux, et en fait c'est ça, dans les années 90 on suit l'histoire de Marilyn, et dans les années 2010-2015 on suit l'histoire de Angie, qui est la fille de Marilyn. Et on va suivre leur destin à toutes les deux, leur année de ces 17 ans, leur année des 17 ans, parce que c'est une... c'est une année qui est importante pour toutes les deux. Je me souviens que j'avais passé un bon moment de lecture. Je me souviens plus du tout de l'intrigue, hein. Ce que je vous dis, c'est que je l'ai relu le résumé là en diagonale. Mais j'en garde un bon souvenir, c'était une lecture agréable. Voilà, 17 ans d'Anna Delaira, si jamais ça vous tente. Alors, on passe ensuite à la triplette 3, qui correspond encore à du Harry Potter. Puisqu'il s'agit du premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, tome 1, édition spéciale anniversaire, en grand format, en hardback. Je l'ai, pour l'édition anniversaire, je l'ai en 4 exemplaires quand même. Je n'exagère pas du tout, du tout, du tout. Toujours dans la nuance, dans la légèreté, dans... L'exagération, je ne connais pas. Bref, le tome 1 d'Harry Potter, édition anniversaire, que j'ai aussi en hardback en anglais. Je crois que celui-là, on me l'a offert. Je crois que celui-là, on me l'a offert. Je suis même plus sûre. La moitié des livres que j'ai de Harry Potter, je sais même plus d'où ils viennent, tellement on m'en offre. Pour mon plus grand plaisir d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc voilà, Harry Potter tome 1, je ne m'attarde pas, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ah si, regardez juste la tranche. Elle est trop belle. Triplette suivante, qui est une triplette un peu particulière, puisqu'il s'agit de la 3-5-3. Et en fait, donc la bibliothèque numéro 3, c'est ma bibliothèque Harry Potter. Et l'étagère numéro 5, c'est une étagère où il n'y a pas de livres. C'est une étagère où il n'y a que des goodies. Je vous la montrerai dans mon bookshelf tour. Mais c'est une étagère où j'ai mis une de mes box LeadJoy, où j'ai mis des petites décos, parce qu'en fait, j'avais pas trop de place pour les mettre ailleurs. Donc voilà, la 3-5-3, ça ne correspond à aucun livre. Dommage. Triplette suivante, une triplette que je trouve assez géniale au niveau du nom, puisqu'il s'agit de la triplette 666, la triplette du diable. Ça aurait été parfait pour Apocalypsis, mais en fait, bah non, c'est pas ça. 666, ça correspond du coup à mon étagère de livres de poche, et juste que j'aille à la pêche. Il est où? Ah, il est là. Hop là. 666, ça correspond à L'Assassin du train, le premier tome des Sœurs Mitford Enquête de Jessica Fellowes. Les Sœurs Mitford Enquête, donc ça se déroule dans les années 20 en Angleterre, où on va suivre l'histoire là dans ce premier tome d'une jeune femme de 18 ans qui va être embauchée comme bonne au sein de la famille Mitford, et avec l'aînée je crois, hein. Je crois que c'est l'aînée des filles Mitford. Avec l'aînée des filles Mitford, elle va mener une enquête pour essayer de comprendre comment une infirmière a été tuée. Je crois que c'est une infirmière, c'est ça?
C'est ça, elle va essayer en fait de résoudre le meurtre de l'infirmière Florence Nightingale qui est morte à bord d'un train. Et c'est un peu une enquête à la Hercule Poirot puisqu'on sait pas trop comment ça a pu se dérouler. Et ce que je trouve génial, c'est que ce roman est inspiré d'une histoire vraie, puisqu'il y a bien eu une infirmière du nom de Florence Nightingale Shore, pardon, il m'a oublié j'ai oublié une partie de son nom tout à l'heure. Donc il y a bien eu une infirmière qui s'est effectivement fait assassiner à bord d'un train en 1919, et à ce jour, son meurtre n'a toujours pas été résolu. Donc l'autrice s'est amusée à imaginer qui avait pu la tuer, comment, etc. Et je trouve ça génial. Le deuxième tome est sorti en poche, je crois. Faudrait que je continue la série parce que c'est une série que je trouve vraiment très sympathique. On approche déjà de la fin. Il m'en reste plus que 2. Cette deuxième vidéo sera allée beaucoup plus rapidement que la première. Avant-dernière triplette, 6-3-23. Il s'agit d'un livre, le tome précédent, enfin je vous ai déjà monté le tome 3 de cette série dans la vidéo précédente. Là il s'agit du tome 2, et il s'agit de l'expédition H.G. Wells de Polly Shulman. Et comme le tome 3, je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, et je sais plus de quoi ça parle. Je sais que c'est de la SF, hein, c'est tout ce que je sais. Il y a une histoire de bibliothèque magique, de... Ouais, celui-là je crois même qu'il y a des voyages dans le temps. Oh coucou, grimpe. Viens Laurode. Viens, regarde, ça faisait longtemps qu'il t'avait pas vu. Regarde. Attends. Attends. Regarde. Ça fait longtemps. Coucou. Ça faisait longtemps, hein. Elle vous a manqué? Coucou. C'est elle la star de la chaîne en fait. On termine la vidéo sur mes genoux. Non, tu sautes pas sur mon trépied de fortune, merci. Oh, ouais. Alors attends, parce que du coup j'ai fait tomber mon livre. Je disais avant d'être interrompue sauvagement par la mignonitude incarnée qui est mon chat, que ce livre, si je me plante pas, c'est de la SF avec des voyages dans le temps, une bibliothèque magique, etc. Basé sur, là cette fois-ci, les romans de H.G. Wells. Mais je sais plus trop de quoi ça parle. Mais c'est une série sympa si vous avez envie. Le tome 1, c'est La Malédiction Grimm, qui lui reprend plutôt les contes de fées. C'est vraiment sympathique comme série. Et pour terminer cette vidéo, la dernière triplette, c'est le 7-3-29. Et il s'agit d'un roman un peu particulier, puisqu'il s'agit du tome 3 de la série Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. Le tome 3 c'est Meijo. Et si je dis qu'il est un peu particulier, c'est en fait c'est un roman que j'ai acheté aux Aventuriales de mes yeux, tout comme Will Galou dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Et il se trouve que c'était pas du tout prévu que j'achète un de ces romans, mais je suis allée assister à une conférence qu'il donnait en compagnie de MIP, Roberto Sanquet et Estelle Faye. Estelle Faye et Roberto Sanquet, ce sont deux autrices que j'aime beaucoup, avec qui j'échange très souvent quand on se voit en salon. C'est vraiment des personnes adorables. Donc quand elles nous ont dit qu'elles faisaient... J'étais avec des copines, et quand elles nous ont dit qu'elles animaient une conférence, je me suis dit bon, on va aller les écouter, et elles faisaient ça avec Stéphane Plateau. Et Stéphane Plateau, il était passionnant à écouter. Donc quand on est sorti de la conférence avec les copines, on s'est dit mais c'est pas possible, on peut pas ne pas acheter un de ses livres. Donc on est descendu le voir à son stand et on a fait une chose qu'on fait assez souvent finalement. Nous étions 3, nous avons chacune acheté un tome. Donc Imen a pris le tome 1, Manon a pris le tome 2 et moi j'ai pris le tome 3. Donc ce qui fait que dans ma bibliothèque je n'ai que le tome 3 et je n'ai lu ni le 1 ni le 2. Mais il faut que j'attende qu'Imen et Manon aient fini leur livre pour pouvoir lire le mien. Mais au moins on a tous les tomes et on n'a pas... c'est pas compliqué, il suffit juste après de se les prêter. Donc voilà, petit... Petit roman, voilà, un peu particulier dans ma pile à lire, puisque je n'ai que le tome 3 et j'ai pas les deux premiers. Voilà. Comme elle est en
train de faire des bêtises et qu'elle tente de se mettre devant la caméra, je la regarde avec moi pour vous dire merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Toi tu fais ta tête de coupable, j'en suis sûre. Allez, je te laisse. Merci, merci, merci d'avoir regardé cette vidéo. Noiraude est encore en train de sur le point de faire une bêtise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment, ça m'a fait très plaisir de reprendre le tournage de vidéos et de vous retrouver comme ça. J'espère que ce petit What's on my shelves vous a plu. J'en referai un très certainement parce que c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup plu. Je vais vous filmer un bookshelf tour pour vous présenter mes différentes bibliothèques puisque je suis satisfaite du rendu, j'aime ce que j'ai fait et j'ai trop envie de vous les montrer. Et si jamais vous avez d'autres types de vidéos que vous avez envie de retrouver sur ma chaîne, n'hésitez pas. Je vais vous laisser parce que sinon on va faire des bêtises. Au revoir. Tu leur dis au revoir, Noiraude? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je t'embête, hein. Allez, à bientôt.